sommes jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons le professeur ou le docteur Camille Aguati pour revenir sur des questions de vie, également des questions anthropologiques. Mais à côté, nous parlons également de tout ce qui est culture culinaire africaine, également internationale, avec notre cher ami Yannick. Et nous visitons un peu le monde de la mode avec la sulfureuse Miss Martha. Nous vous célébrons. Si vous êtes de jour, nous nous faisons un plaisir de vous souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau et on va fouiller justement dans votre manière d'être, dans votre essence pour vous dévoiler à vous-même. Il y a beaucoup de personnes qui apportent une certaine particularité à cette partie parce qu'elles ne se connaissaient pas réellement. Et lorsque l'oracle prend la parole, on boit justement de cette parole comme un évangile d'église. En tout cas, nous vous disons toujours bonjour et on vous souhaite la bienvenue. Je passe la parole à mon ex, unique et idéal. Bonjour Derry. Bonjour Océane, mon ex unique idéal. Je prierai pour que cette voix-là soit gardée. Je l'aime bien ma voix rock, ouais, je ne sais pas, je lui trouve quelque elle est chose agréable. De Tina Turner. Elle est cassée, mais elle est très agréable. J'aime bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. On est le jeudi. Chaque jeudi, je suis très content parce qu'on est nourri d'esprit, on est nourri sur tous les plans. Et le professeur, il est toujours avec nous et ce matin, nous allons continuer peut-être avec la chance. Je n'ai pas oublié quand même le thème depuis, ça fait de cela 2 ou 3 semaines. On l'a pas eu le professeur. Justement. Il nous manquait quand même le professeur Camille. Donc, on va continuer bien sûr avec la chance aujourd'hui. Ici, nous avons bien sûr... Non, mais pas la chance. Aujourd'hui, pas la chance. On va clôturer. Pas la chance. On va clôturer la question de la chance et on va ouvrir une nouvelle porte, celle de la dimension spirituelle de la femme enceinte. Wow. Nous sommes en Afrique, hein, d'accord? Et je ne sais pas quel était le sujet. Voilà, on avait eu un sujet avec maman Suzanne où quelqu'un avait posé la question de savoir si une femme enceinte et malgré qu'elle ne soit plus avec le géniteur de cette grossesse, peut aller ailleurs. Aller avec un autre homme, se laisser entretenir, se laisser cajoler, mais voilà, tout ce que vous voulez. Et sur le plan sexuel également, c'est ça. Et maman Suzanne, en tout cas, elle avait dit que ce n'était pas une bonne chose. Voilà. Et que spirituellement, ça n'avait pas une connotation positive. Mais maintenant, nous, on va revenir sur la question en allant fouiller dans tout ce qui est source africaine. Voilà. Est-ce que la femme en elle-même, enceinte, est une entité spirituelle? Est-ce qu'elle a des aptitudes? Est-ce qu'elle a des énergies qui l'accompagnent? Et cet enfant aujourd'hui qui lui ouvre de nouvelles dimensions, qu'est-ce que ça signifie sur le plan anthropologique ou encore dans la question spirituelle? Si vous êtes avec nous, si vous êtes une femme enceinte, ça va vous intéresser. Et anecdote, on dit qu'une femme enceinte n'a pas le droit d'enjamber un homme. Si une femme enceinte vous enjambe, vous êtes parti pour dormir toute la journée, ressentir tous les maux d'une femme enceinte, la nausée, la fatigue, vous êtes nonchalant. Et donc, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est juste une... voilà. On va vérifier avec le docteur Camille Aguati tout à l'heure. Alors, à cette table, je passe mon petit coucou, mon bonjour. Bonjour, Miss Martha. Bonjour, Océane. Can you hear my voice? My voice is like piano. But it has a very sexy grain to it. I like it. You think so? I really do. Oh, thank you. I really do. So, are you waiting? Are you? I'm fine. Enfin, je voulais lui demander s'il s'attend à ce que je lui parle anglais. Et lui-même, il a commencé par dire I'm fine. So, good morning, Yannick. Good morning. How are you this morning? Fine. So, what we were talking about? Ouais, je vais pas faire. Non, tu vas essayer. Attends. Essaye, franchement. On essaie derrière la caméra. Yannick, essaye, il n'y a pas de honte. Tu sais que dans la pause, on je suis là pour amortir le dégât. Today we talk about African food. So we Give some particularities. Yes. to know A bit some more. things Yeah, regarding kitchen. to make stew. Oh, bravo. What is stew? Ok, c'est déjà ça, c'est un bon début. Ah, c'est le stew que l'oracle il cherche dans sa tête. Hein? Non, le stew, c'est ngbangba. Bon, alors, oracle, comment on dit ngbangba en français? La friture. La friture. La friture, d'accord. Ngbangba. Et quel est l'autre nom de ngbangba, menteur ambulant? Dans quelle langue? Toujours En mantolandais? Non, en effet, ngbangba, c'est ngbangba, mais à côté, il y a aussi d'autres... Djetoto. C'est ma première passée. Hommage à toutes les entités. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau.
c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Pamou, ça va. Ça va. Français, ça va. Ça va. Tu viens, ça va aller. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. 12 mai 2022, nous fêtons bien sûr en PIV les Yawa, en pays Kabien les Sarah Balo. Mais sur le calendrier grégorien, nous fêtons aujourd'hui les Achilles. Par rapport au devoir de mémoire et soit de répertoire, on va contextualiser en fait la musique avec le sujet du jour. On verra tout à l'heure. Qui de mieux pour nous expliquer les natifs du jour si ce n'est l'oracle. Bien sûr, après, le jingle bizarre. Voilà, alors je voudrais, pardon, s'il vous plaît, vous annoncer également que nous allons recevoir avec grand plaisir, une fois encore, les responsables aujourd'hui de Konassi Chaplin qui vont nous parler justement de ce nom-là, de cette marque, si vous voulez, ou encore de cette grande organisation qui vous permet de ressortir diplômé. On parle bien entendu des aumôniers internationaux et juges de paix des Nations Unies. Une formation vous est prévue au Palais des Congrès. On ne sait pas si vous êtes déjà inscrit, mais attention, cette formation vous permet d'être une personne sur le plan international qui a la liberté totalement légale d'exercer des actions sous le couvert justement du système des Nations Unies. Ils seront avec nous sur le plateau tout à l'heure. Et bien entendu, on parle cinéma. Et quand on dit cinéma, j'adore toujours introduire le monde cinématographique avec ce grand réalisateur. Exactement. Plusieurs fois dans cette émission, on a vu des anciens clips, d'anciennes images qui ont été des images avec la marque Steven Aft. Et donc, quand vous regardez en même temps, vous sentez que c'est le précurseur qui est en train de parler là. Qu'est-ce que nous allons dire? Mais cette fois-ci, il nous revient avec une production qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu jusqu'ici. Ça, c'est vrai. Vous parlez de Netflix, vous parlez de Canal, vous parlez de tout ce que Nollywood, Hollywood, Bollywood, Togowood est arrivé. Togowood est arrivé avec une production magnifique. Et justement, cette production, elle est fin prête. On va vous montrer à quel point au Togo, le cinéma peut voyager sans aller plus loin que dans nos cordes, dans nos lignes. Il sera là avec nous sur le plateau. Et il sera également ici avec des acteurs. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Si vous aviez participé au jeu d'Orabank, si vous étiez là pour gagner des lots offerts par Orabank, notamment des parapluies, des gadgets ou encore des cartes Visa, alors vous allez devoir attendre aussi qu'on fasse le tirage au sort parce que 5 personnes repartiront avec des lots offerts par Orabank avant la fin de cette émission. Alors, est-ce que vous en faites partie ou alors vous avez envie d'en faire partie? C'est déjà fait. Ne jouez pas aujourd'hui. Ils ont déjà joué, d'accord? Mais restez avec nous quand même. Bien. Les prénoms du jour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous allons aller avec la calebasse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas Aujourd'hui, on ne parti, part Va pas. avec On ne la part pas. On va y aller avec la calebasse. Voilà. Comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, le 12 mai, nous fêtons les Achilles en l'honneur de Saint Achille, évêque de Laris en Grèce, mort en 330. Le prénom Achille signifie en grec l'homme aux belles lèvres. C'est une blague. Pour avoir de belles lèvres, il faut que ça serve aussi à quelque chose. Mais les Achilles que moi je connais, là, ils n'ont pas de Belles lèvres. Mais bon, c'est que le début du commencement. On poursuit. Et nous est connu surtout pour son héros de la mythologie grecque, décrit par Homère dans l'Iliade. Fils d'un roi et d'une nymphe. Achille peut plonger par sa mère Thétis dans le Styx pour la rendre invulnérable. Cependant, comme elle tenait par le talon, cette partie de son corps ne fut pas protégée. Lorsqu'Achille participa à la guerre de Troie, il reçut une flèche au talon et en mourut. C'est de là que vient l'expression « avoir un talon d'Achille ». À la même date, nous fêtons les Tiffany en l'honneur de Sainte Épiphanie de Salamine.
Alors, quelles sont leurs attitudes et aptitudes dans la vie courante? Vous combinez une endurance incroyable et une impatience impatiente. Votre esprit d'entreprise aspire au voyage et aux nouvelles découvertes, même si vous visez la fiabilité, l'amour et la vie de la famille. Votre force est la capacité de traduire les suppositions intuitives en mots et les expliquer aux autres. Vous êtes très robuste et énergique en même temps, que la manière logique peut conduire à un intérêt excessif dans le travail. Vous avez une perspective philosophique du monde. Vous apprenez le monde par votre intuition et vous êtes toujours heureux de partager vos visions avec les autres. Vous avez une confiance en soi saine qui inspire invariablement même les sceptiques notoires. Agréable dans la communication, mais loin d'être des partisans de relations familières. Vous êtes extrêmement sensible, très consciente des humeurs du public, mais elles permettent rarement de tromper. Sont-ils en harmonie avec la faune et la flore? Bien sûr. Alors, cuivre et acier sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont lapis lazuli et gemme d'émeraude. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 6, le 12, le 19 et le 24. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose, le blanc et le jaune. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont la lavarette et le muguet. C'est beau ça. Votre plante porte-bonheur est la dionée. Ah ouais. Alors, votre animal? Attention. Maman, il faut introduire Alors, les choses. non, c'est l'animal ou ça, Non, c'est non, la non. plante? Ça, c'est la Ça, plante. c'est la plante. C'est la plante. C'est une Ok, plante d'accord. Oui. très exotique. En tout cas, je n'en vois pas sous nos cieux directement. Je pense que ça doit être dans les ça doit grandes être dans les- forêts. oui. D'accord. Et on veut vous souhaiter tout ce qu'il y a, comme toujours, de plus beau. Hein, la santé, la longévité, la grâce surtout. Et attention, si on peut avoir le téléphone de l'émission, on va lire également quelques messages. En attendant, bien sûr, Ce l'animal sera- porte bonheur. En attendant, l'animal Oui. porte bonheur. J'aimerais également faire un gros coucou à toute la communauté Rastafari. Justement. Voilà, justement, qui hier a célébré le 11 mai hein, dans la joie et surtout dans un certain calme. Voilà. Ça a été très doux et on a Très apprécié doux, on a aussi. apprécié. Merci beaucoup à vous. Alors, on ne va pas s'y dérober. Votre animal porte bonheur, c'est votre animal porte bonheur. Bonheur. Voilà. Et on ne peut pas assumer à votre place. Donc, oui, on va y aller. L'oracle, quel est l'animal porte bonheur des Achilles? Alors, votre animal porte-bonheur est le chamois. Le C'est où, le chamois. chamois? Alors, bah, dis Ah, donc, mais c'est beau, joli, Ça, hein. c'est mignon en plus. C'est vraiment- C'est assez athlétique. Ouais. Bien, alors vous avez beaucoup de chance. Le chamois, c'est votre animal porte-bonheur. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, histoire de répertoire. Vous savez, le sujet du professeur aujourd'hui, c'est quels sont les pouvoirs de la femme enceinte. Rocky Golden, l'ivoirienne, l'artiste, nous démontre bien dans son clip que nous allons découvrir ensemble. Innocent, si tu es avec nous, on y va avec le clip de Golden Rock. Rocky Golden, Larina. Mon mari est content depuis que je suis enceinte. Il ne savait pas que ça pouvait lui prendre la tête. À 2h du matin, j'ai réveillé le monsieur là-haut. Ton enfant a faim, il veut manger ta fille. Il est allé chercher jusqu'à il a trouvé. Quand il est rentré, j'ai dit je veux plus ça, que je veux manger. Oreille d'éléphant, mon mari s'est assis. Il dit je suis fatigué. La nuit tu veux le soleil, la journée tu veux la lune. Si j'ai mal fait de t'enceinte, faut accoucher. Caprice de grossesse, oh, va tuer mon mari. Caprice de grossesse, oh, va tuer mon mari. Et chérie, c'est pas moi, c'est le bébé qui fait. Oh, faut tenir un peu, je vais accoucher. Caprice de grossesse, oh. Caprice de grossesse, oh. C'est le bébé qui fait. Oh. Eh, moi-même, je suis fatiguée, oh, je veux
j'ai mal fait de t'enceinter pour accoucher. Caprice de grossesse, oh, bah, tu es mon mari. Caprice de grossesse, oh, bah, tu es mon mari. Et chérie, c'est pas moi, c'est le bébé qui fait. Oh, pour tenir un peu, je vais accoucher. Caprice de grossesse, oh. Caprice de grossesse, oh. C'est le bébé qui fait. Oh. Et moi-même, je suis fatiguée, oh, je veux accoucher. Alain Mabiri, le charismatique. Oh, Pierre Yapo, la France tranquille. Mon ange aïe, ouais. Général Corday. Ça est là, là, aïe, ça me venit. 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 Chérie, oh, tu es où? Pardon, fait, tu vas rentrer. Y'a bébé qui veut te voir. Tu es où? Pardon, viens à la maison. On dirait qu'aujourd'hui, là, je vais accoucher. Caprice de grossesse, oh. Caprice de grossesse, oh. C'est le bébé qui fait, oh. Moi-même, je suis fatiguée, oh, je veux accoucher. Ça est là, là, Angelo de Baba. Watcha mon chicken. Ami House of Beauty. Ça est là, là, Adeola Raimi. Ça est là, là, Cool Benito. PDG Ahmed El Paradis. Voilà, alors une fois encore, merci de fêter ou de célébrer dans la joie avec cette belle chanson. Et on vous dit également merci d'être avec nous. Bonjour, la belle ambiance. Bonjour. Alors, Togowood, vraiment bravo à eux. Ils sont même pas encore arrivés, mais vous savez de quoi on parle. Hein, Oui, parce qu'on a dit exactement. 7-Up quand même. Aïe. Je crois que sur les réseaux sociaux, ça circule hein, un Énormément. peu partout. Ben, Il y a une avant-première, bombe avant-première. qui va Oui. exploser. Quand... Justement. Attention, quand je dis bombe, je parle du cinéma. Il ne faut pas croire que je dise autre chose. Voilà. Voilà. Alors, bonsoir la pause. Bonsoir. C'est Donalda depuis Dabarakondi. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Menteur ambulant, chapeau à vous. Je veux bien participer à votre émission. Comment vais-je y procéder? Vous venez ici demain, vendredi, d'accord? Oui. Et vous serez dans notre public. Public. Avec plaisir, Oui. d'accord. Alors, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Super. Cool. Océane, j'adore ta veste. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission à vous. Justement. Et bonne suite également à vous qui êtes à la maison. Et maintenant, on va poursuivre. Hein. Nous avons nos invités qui nous ont rejoints. Nous avons le plaisir de recevoir ici le colonel Condem Dieu ne dort. J'apprécie Dieu ne dort. Dieu ne dort. C'est clair et formel, Dieu ne dort. Oui. Et comme toujours, il est un habitué de la pause depuis le Justement, début de cette oui. belle aventure. Le Le prophète prophète. David Baïré. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Alors, bonjour, monsieur Dieu ne dort. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Franchement, la tenue vous va trop bien. Même le prophète est en tenue. Oh là là, oh là là. Et aujourd'hui, le prophète est en tenue. Ah hein. oui. Ah, parce Ça, que c'est là, vrai. il s'est dit, non, attention quand même. Oui. Lorsque je vois le colonel, il est bien sapé, il ne va pas me ravir la vedette. Justement. Et donc, il s'est mis aussi en tenue. Voilà. Alors, avec vous, messieurs, on va reparler du Konassi Chaplin, définition. Et on revient justement sur la formation d'aumônier international et juge de paix des Nations Unies. Alors, prophète, bien, on va commencer avec le colonel. Qu'est-ce que c'est réellement le Konassi Chaplin? Déjà, merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer et d'arriver sur cette merveilleuse terre togolaise, qui est une terre d'accueil. Et je voudrais également bénir Dieu pour les autorités de cette nation, pour le travail méticuleux qui est fait pour permettre à ce que les populations du Togo, effectivement, puissent jouir de la paix et d'un développement durable. Il faut dire que nous vivons des temps troubles dans la plupart des nations. Il est important pour nous de pouvoir comprendre le rôle que joue la paix. La Konassi Chaplin est une organisation intergouvernementale créée par un général d'armée. Général d'armée, vous savez, quand on dit général d'armée, c'est un général 5 étoiles, du nom de Carlos Aroba, selon les traités de Vienne, qui a bien voulu mettre dans le cadre de l'aumônerie à ses services un système qui permettrait, selon les accords du traité de Vienne, juste après la Deuxième Guerre mondiale,
permettre qu'au niveau des Nations Unies, il puisse avoir une corporation permettant aux aumôniers de pouvoir s'exprimer. Vous savez, l'histoire de l'aumônerie date depuis longtemps, depuis le XVIe siècle. Et ce sont des accompagnateurs psychologiques et religieux permettant comme ça la résolution des conflits, que ce soit des conflits psychologiques ou des conflits sociaux et même sociétaux. Donc, il est semblé important pour le général Carlos Aroba, selon la vision qui est établie avec la CONAS Chapelin, de permettre à ce que des hommes et des femmes qui ont à cœur la paix et le développement, la résolution des conflits puissent effectivement être outillés dans l'objectif de pouvoir faciliter, que ce soit dans les fines couches de la société, et maintenir et consolider la paix. C'est dans cette optique d'ailleurs que la CONAS Chapelin voit le jour et s'est répandue depuis l'Équateur, dans toute l'Amérique latine, en Europe et en Afrique. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Togo dans l'objectif effectivement de promouvoir cette paix, d'équiper ces personnes afin de leur permettre de pouvoir maintenir la paix qui est la seule base, la seule garantie d'un développement durable. Merci beaucoup, colonel. Alors, j'ai une question, ça n'a rien à voir. Comment va le Cameroun? Oh, mais le Cameroun va bien. Vous bien. savez que... Bien, parce que j'ai senti l'accent tout de suite. Moi, je l'ai senti depuis comment c'est un de mes beaux. C'est un de mes beaux. Okay. Bien, ah bon, bien. Donc il y a un Camerounais dans les environs. Ils sont beaucoup aussi. Hein. C'est la concurrence. À cette mais c'est pas sérieux, ça. En tout cas, ça nous fait plaisir. Alors, vous aviez dit, justement, dans votre développement, que les aumôniers sont des accompagnateurs psychologiques et spirituels. Exact. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui auront à bénéficier de cette formation doivent forcément être dans une certaine religion, ou alors qui peut bénéficier de cette formation? Il faut dire que l'homme est par essence religieux. Qu'on le veuille ou pas dans sa dimension holistique, esprit, âme et corps, il est totalement inadmissible de trouver un homme qui se dit pas religieux. D'ailleurs, même l'athéisme n'est pas l'absence de Dieu, mais c'est plutôt la négation de Dieu. Donc, c'est une façon d'affirmer Dieu, car on ne peut nier que quelque chose qui existe déjà. Donc, dans toutes les manières possibles, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, de quelque obédience que ce soit, qu'on soit même polythéiste ou animiste, on croit en quelque chose. Et selon ces valeurs culturelles, selon les us et les coutumes liées à chaque société, il est important de pouvoir les utiliser pour le maintien de la paix. Et c'est ce que la CONAS Chapelin recherche. Nous croyons qu'au travers de certaines valeurs communes, parce que qu'on soit musulman ou chrétien, on sait qu'il faut aimer son frère. Ouais. On sait qu'il ne faut pas faire du mal à celui-là. On sait que vous récoltez ce que vous sémez. Ce sont des valeurs transgénérationnelles, des valeurs universelles que nous partageons. Et nous ajoutons bien sûr un plus en ce qui concerne la chose de Dieu, pour la simple mesure que quand vous mettez l'élément Dieu dans quelque chose, quelle que soit la base, alors il y a un vecteur d'accompagnement, il y a quelque chose de plus qui apparaît à l'intérieur. Donc, tout le monde peut faire partie de la CONAS. Tout le monde peut faire la formation. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour inviter tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, qui sont épris de paix, pour pouvoir venir suivre cette formation qui, à coup sûr, leur donnera plusieurs avantages. Alors, à la fin de la formation, qu'est-ce que les apprenants gagnent? Est-ce qu'il y a un diplôme? C'est quoi les avantages autour? Ouais. Déjà, il faut dire que nous travaillons ici au Togo avec le MJPP. MJPP, le mouvement des jeunes promoteurs de la paix, qui est dirigé, je crois bien si le nom ne me trompe pas, M. Moukouvia Johannes, oui, qui fait déjà un travail remarquable ici au Togo et même dans la sous-région déjà, pour permettre à ce que nous puissions consolider la paix. Et les événements qui sont produits tout récemment viennent encore prouver, s'il le fallait, la nécessité d'une culture de paix et d'une résolution des conflits. Et c'est à cela que nous travaillons. La CONAS Chapelin, qui est accréditée par 17 organisations des Nations Unies. Nous parlons par exemple de l'Organisation des États américains, du Conseil économique et social, de l'Alliance coopérative internationale, de la police internationale, de la Cour pénale internationale de justice, UNESCO, UNICEF et j'en passe. Donc, les accréditations sont claires. Nous sommes pratiquement la première organisation aumônerie militaire qui est accréditée et qui travaille pour le développement de la paix. Vous savez qu'il y a 17 types d'aumôneries. Nous avons les aumôneries militaires, nous avons les aumôniers sportifs, nous avons les aumôniers de prison, nous avons les aumôniers parlementaires, nous avons des aumôniers sociaux et même domestiques. Et nous travaillons donc pas seulement dans le cadre de l'armée, parce que ceux qui sortent ne sont pas automatiquement des aumôniers militaires, mais ils peuvent aller dans des prisons, ils peuvent aller dans des hôpitaux, aider des hommes et des femmes et leur permettre de pouvoir supporter la douleur et la souffrance qui est les leurs. Il faut dire que les avantages sont énormes.
Le premier et le plus important avantage, c'est servir. Le privilège de servir. Nous équipons les gens pour servir la société, pour servir la nation togolaise. Vous savez, le gouvernement ne peut pas tout faire. Si chacun d'entre nous ne mettons pas notre main à la pâte pour aider la nation, aider l'État à pouvoir travailler, alors nous allons nous plaindre pour rien. Donc nous voulons pousser ceux-là qui aiment la paix et le développement, les équiper et les former afin qu'ils aient les moyens nécessaires de mieux servir. Nous les accordons à la fin de la formation qui dure d'ailleurs 2 semaines. Oui. C'est vrai que 2 semaines, c'est insuffisant. 2 semaines, c'est juste le temps qu'il leur est accordé de pouvoir s'adapter aux notions des droits humains, aux notions de la diplomatie, de la paix et des vecteurs qui encadrent le système social togolais. Et permettre comment comprendre sur le plan culturel la nation togolaise. Nous voulons donc les accorder ce que nous appelons le plus souvent, ils ont droit à une carte diplomatique. Oui. Cette carte diplomatique leur permet automatiquement, c'est une carte diplomatique des Nations Unies, qui leur permet de pouvoir, d'un pays à un autre, d'être des aumôniers internationaux. Vous savez, le Togo a une aumônerie nationale. Oui, mais vous savez, quand vous sortez d'un pays, votre pouvoir semble diminuer. Oui. Mais quand vous travaillez en tant qu'aumônier international, quel que soit le pays, des pays reconnus par l'ONU, vous avez la possibilité d'effectuer, de travailler, d'aider les gens et de servir. J'insiste beaucoup sur le mot servir. Parce qu'il y a tellement d'avantages qu'on ne veut pas parler aux gens pour qu'ils viennent uniquement pour profiter, porter une tenue militaire, se balader et dire que je suis une autorité des Nations Unies. Non, mais l'objectif fondamental, c'est de pousser les gens à servir leur société. Nous avons également, si vous le permettez, un badge, comme celui que vous voyez là, un badge des Nations Unies qui est reconnu, qui permet également à ces gens de pouvoir fonctionner. Nous avons la possibilité de sortir juge de paix. Juge de paix, c'est-à-dire que lorsqu'il y a résolution des conflits entre 2 familles, entre 2 communautés, avant que ça ne dégénère pour aller en justice, vous pouvez être un médiateur de paix. Enfin, c'est d'ailleurs tout à l'heure à 14h30, nous organisons une conférence au Palais de Congrès pour permettre aux gens de comprendre la notion de médiateur de paix et comment est-ce que nous pouvons fonctionner. En tout cas, colonel, merci beaucoup pour toutes ces informations. On a 1 minute, justement, pour la conclusion. Je vais repasser la parole au prophète pour nous dire où est-ce que cette formation va se tenir, de quel jour à quel jour, comment faire pour y participer également. Ok, la formation va se tenir au niveau du Palais des Congrès à partir du 23 mai, ça veut dire dans juste 1-2 semaines. Voilà. Et nous finissons le 4 juin. Et ça sera tous les soirs à partir de 17h, vu qu'il y a des gens qui travaillent mais qui veulent participer. Il faut retenir que déjà les inscriptions sont à 50 000. Il ne reste plus assez de places parce qu'il y a un nombre très limité de personnes. Il reste maximum 15 à 20 personnes. Donc ceux qui nous écoutent sont priés d'appeler rapidement les numéros que je vais donner afin de pouvoir s'inscrire et à nous rejoindre surtout tout à l'heure à 14h30 au niveau de la salle polyvalente du Palais des Congrès pour un temps d'échange qui sera soldé par une attestation, parce que le colonel va presser de nous expliquer un peu l'aumônerie avant ce qui nous attend le 23. Ça sera déjà, si je peux dire, le prélude ou bien l'introduction de ce qui va nous arriver le 23. Le 23. Alors, les numéros de téléphone? Les numéros, on a 2 numéros qu'il faut appeler. Le 90 12 73 03. Je répète, 90 12 73 03 et le 90 48 22 01. 90 48 22 01. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ces 2 numéros, si vous avez envie de vous inscrire, il n'y a plus de place et maintenant, le temps est très, très compté. Vous avez juste intérêt à vous hâter, si vous avez envie de participer à cette formation. Je dis merci à nos invités, le colonel Condem Dionedor et le prophète David Boyéré, que vous allez retrouver tout à l'heure même au Palais des Congrès pour avoir de plus amples informations. Le 90 12 73 03 et le 90 48 22 01 pour avoir des informations. Si vous permettez. En 10 secondes. En 10 secondes. Il faut dire que le général Carlos Aroba lui-même sera là, arrive au Togo le 22. Dans le but de pouvoir, il sera accompagné de 3 généraux et de plusieurs officiers venant des États-Unis et venant des autres pays pour permettre à ce que la formation puisse avoir lieu. Magnifique. Merci. En tout cas, très, très belle sortie. Nous allons quand même vous permettre de vous reposer un tout petit peu parce que vous avez beaucoup dit et ça nous fait plaisir. Et on va partir avec la plage publicitaire. Quand on va revenir, attention, on sera avec le docteur Camille Aguati et on va parler du pouvoir spirituel de la femme enceinte. Plage pub.
Bon, voilà, alors on va retrouver la plage publicitaire tout à l'heure avec la complicité de la régie, je l'espère très très bien, et surtout que les dieux de la technologie soient avec nous. Docteur Camille Agbati. Professeur, soyez les bonjour, bienvenus. docteur. Bonjour. Docteur, c'est quoi cette hésitation avant de me dire bonjour? Il s'est passé quoi? C'est entre parenthèses. Entre parenthèses. On va voir ça à la fin de cette émission. nous a manqué. Non, mais le professeur était là en esprit. Quel Avec que soit nous, l'endroit ça, où c'est il vrai. était Oui. là en esprit avec nous. Alors, docteur Camille, on avait commencé ce développement sur la question de la chance. Comment la chance, elle est provoquée ou non? Est-ce qu'elle peut être innée? Est-ce qu'elle est acquise? Et on a manqué de faire la conclusion ou la sortie qu'il faut. Je vais vous laisser quelques minutes pour nous faire une petite conclusion sur la question. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet avec les femmes enceintes. Ok. Alors, je vous remercie. Donc, on était sur la chance. On avait expliqué un peu le côté plus rationnel de la chance avant de venir sur le côté, je dirais, plus émotionnel, c'est-à-dire ce qui est un peu profane de la chance. Et la conclusion était de voir, et on cherche la chance, mais les moyens qu'on y met pour chercher, et c'est des moyens qui vont nous pousser un jour à payer, à avoir des dettes morales et des dettes même au niveau spirituel, ou bien c'est la chance dans son cours normal. Donc là, c'est un choix, mais ce que je veux conclure, c'est que dans toutes les dimensions religieuses ou bien même croyances ou bien même personnalisées, il y a des méthodologies pour activer la chance. Si on n'est pas forcément dans la dimension tout naturelle, mais gardez à l'esprit que quoi que vous voulez avoir, cherchez à voir si c'est important, c'est utile pour ne pas avoir ces dettes qui vont jusqu'au même aux dettes karmiques. Voilà, si ce que vous voulez avoir justement avec cette chance est important ou utile, ou alors vous allez devoir à la nature et devoir à Dieu également. Et ça pardonne pas en tout cas. Alors, docteur Camille, la femme enceinte, on voit une belle femme, elle a un joli ventre, elle va et elle vient. Mais sous nos cieux ici en Afrique, lorsqu'une femme tombe enceinte, les mamans surtout lui interdisent un certain nombre de choses. Voilà. Elle ne doit pas montrer son nombril, elle ne doit pas montrer sa grossesse, Exactement. elle doit se couvrir la tête. Ouais. Il y a tellement de choses. Elle ne doit pas insulter. Elle ne doit pas insulter, justement, voilà. elle Manger doit certaines pas choses. Justement. manger certaines choses aussi. Merci Martha. Et à côté, aujourd'hui, dans notre dernière génération, je dis dernière parce que ce que nous voyons de nos jours, c'est que la femme enceinte fait tout le contraire de ce que nos mamans nous disaient. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une femme enceinte, elle fait un shooting photo tout joli où elle monte son bidon, elle est fière de son petit ventre. Et bien, on voit bien Rihanna en train de le faire tous les jours parce que depuis qu'elle est enceinte, elle ne s'habille plus. Voilà. Vous voyez, professeur? Alors, une femme enceinte, qu'est-ce que c'est sur la connotation spirituelle? Voilà. Ok, comme on le dit, donc on va enjamber la connotation biologique. Biologiquement, tout le monde sait hein, que c'est la rencontre de deux choses. D'abord, les deux organes qui véhiculent des émotions ou pas, parce qu'il y a des grossesses aussi, c'est venu comme ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Et il y a aussi tout ce qui est programme génétique lié à l'ADN, qui est un résumé de toute la famille, qui vient physiologiquement, biologiquement. Donc, mais de l'autre côté, quand on parle de la grossesse, ça c'est sur le plan anthropologique, la grossesse, elle est biologique, mais elle est aussi sociale. Elle est aussi sociale. Parce que c'est de la même manière que même l'accouchement est aussi biologique et social, même la naissance est aussi biologique et sociale. On est biologiquement et on est socialement. De la même manière, on tombe enceinte biologiquement et on tombe enceinte aussi socialement. Parce que oui, socialement. Parce que sur le plan, l'être que vous voyez, et là, qu'on appelle petit, peu importe, embryon, en fait, est le résumé de beaucoup de choses. C'est-à-dire, Dieu ne fabrique plus de la matière. Dieu ne fabrique plus de la matière parce qu'il n'est pas un échoué pour répéter les choses. J'ai pas très bien compris. Dieu ne fabrique plus de la matière parce qu'il n'est pas un échoué. Dieu n'a pas échoué. C'est celui qui échoue qui recommence les choses. Donc, il n'est pas un échoué. Dans la pensée anthropologique africaine, il a tout mis là déjà, par principe. Donc, la matière que nous voyons
qui va servir à la création d'un autre être vient de la désubstantialisation d'une autre matière. Ça veut dire quoi? Ceux qui vivaient, on dit en anglais, compound, composés, ensemble, où tous les éléments sont là. Maintenant, dans la mort, celui-là doit redonner, libérer la matière dont il s'est servi en tant que vivant dans la nature. Ça retourne à la nature sous forme de désubstantialisation où chaque élément repart à sa place. Donc, c'est ces éléments qui reviennent encore dans une autre grossesse. Donc, comment ça revient? Il y a les gens qui vont à la réincarnation, tout ça. Mais anthropologiquement, c'est très simple. Tubercules de manière que tu manges, l'igname, tout ce que vous mangez, qui vont produire ce qu'on appelle les acides aminés. Et l'acide aminé va se regrouper en termes de protéines, être copié par l'ARN messager sur le modèle de l'ADN pour faire des chromosomes qui seront au niveau du sperme de l'ovule pour s'ajouter, créer l'homme de la réplication. Tout ça n'est que de quoi? De la terre, de l'eau, du soleil, c'est-à-dire la photosynthèse. La photosynthèse qui permet la lumière d'avoir toutes ces choses. Donc déjà, ces éléments-là, c'est ça qui va former l'être. Et quand l'élément-là ressemble à un ensemble d'éléments primordiaux, on dira que celui qui est parti est revenu. Parce qu'il y a sensiblement la ressemblance entre les nouveaux éléments venus qui ne sont pas en fait nouveaux, mais qui se sont renouvelés. Donc, où la mort devient même une porte pour la vie dans la pensée africaine. Tout ce qui revient, alors, celui-là dont vous ressemblez, à ressembler à quelqu'un, à ressembler à quelqu'un, à ressembler à quelqu'un, de telle manière que tu reviens à tes mêmes dégrégores, c'est-à-dire tu es une complexité d'êtres de plusieurs espaces et temps. Et quand ça revient, ça devient une société. Donc, on appelle ça la société des ancêtres qui passe dans la culture béninoise, tout ça, ou togolais, à travers ce qu'on appelle Assin, l'arbre de vie, compose même pour un mot qui mérite d'être ancêtre. Donc, quand tu reviens comme ça, c'est une société ancestrale qui est revenue, mais qui doit être aliment d'une société vivante, qui est la vie. Donc là, c'est là où la grossesse est d'abord sociale, parce que ce que vous voyez comme un point, comme un ventre, en fait, résume énergétiquement sur le plan quantique beaucoup d'éléments qui viennent. Et c'est ces éléments qui, biologiquement, vous allez le voir, vont servir dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la division cellulaire, méiotique, les organes vont naître. Et derrière chaque organe, il y a une énergie. Donc, la génétique contrôle l'état biologique, mais l'épigénétique contrôle l'état nouménal. Donc, il y a le phénomène, il y a le noumène. Le phénomène, c'est ce que nous voyons, qui est dans le ventre de la maman, mais le noumène dépasse, en termes d'énergie vitale, ce qui est dans le ventre de la maman. Et la femme porte toutes ces choses en elle, s'assimile en fait à la terre, à l'univers créateur, dans toute sa fertilité. La femme reçoit et capte toutes les énergies venant de tous les globes et des sphères les plus inconnues même qui contribuent à la fertilité, à une gestation. Donc quand nous voyons tout ça, regardez le pouvoir que la femme peut avoir. Et une femme enceinte même, scientifiquement déjà, à plus de 500 mètres, peut sentir les choses. À plus de 500 mètres, elle a un odorat très perçant. Et quand vous revenez même à la vue, elle peut voir avec son corps à plus de 300 mètres d'autres grossesses. Ça sentit que ça existe. Vraiment, si on tombe enceinte, réellement dans la règle de l'art, il y a beaucoup de ces pouvoirs que la femme va détenir. Et ce pouvoir, pourquoi alors laisser le point le plus émettrice, le plexus solaire, c'est-à-dire le nombril, qui est le plus capteur. C'est pourquoi on l'appelle en hébreu Ahon. C'est la guerre. Ahon kene sinamien, Ahon vinoué, c'est le Ahon qui est là-bas. Donc c'est là où toutes les attaques sont contrées, parce que dans ces énergies qui viennent, il y a le côté stressant de l'énergie, le côté non raffiné de l'énergie. Il doit y avoir filtration. Et l'élément qui filtre d'abord, le nombril reçoit, mais le condom ombilical lié à celle de la mère filtre ça. Et tout est protégé par son legba ou bien le liquide amniotique qui est autour de l'enfant, qui, alors, dans le placenta, qui constitue la couche même universelle, qu'on peut appeler même le ciel, qui est présent avec lui, avec tous les oligo-éléments. Donc, dans ça, c'est pourquoi, quand le placenta sort,
Lui aussi est né, il est le cadet du bébé. Et alors, lui meurt le même jour et on doit l'enterrer comme on enterre un mort. Ce n'était pas au hasard qu'on fait tout ça. En attendant, je vous fais respirer et on continue. Mais vraiment. Professeur, merci. Parce que La grossesse dans sa globalité. Dis donc, alors, avec tout ce que vous venez d'expliquer, professeur, je me dis, c'est peut-être ne pas avoir l'information, parce que mon peu périfaute de connaissances, c'est ne pas avoir l'information qui emmène beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui à vivre un moment de grossesse. C'est de leur droit. On est contente d'être enceinte. Pour certaines, elles ont longtemps rêvé de tomber enceinte. Et quand ça arrive, cette joie-là, elle nous fait oublier tout ce qu'il y a de raisonnable, vous voyez. Mais quand une femme, elle se laisse comme ça regarder, aborder par tout le monde, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'enfant qui est porté dans le ventre? Oui, vous voyez d'abord, vous allez remarquer pour la femme enceinte que les deux seins avec les glandes se gonflent en fait. Ouais. Donc, biologiquement, quand on aura le temps, on va expliquer ce qui se passe biologiquement. Voilà. Mais derrière ça, il y a des fils de communication. Il n'y a pas mieux de fils énergétiques qu'on appelle les méridiens, plus puissants que même votre fibre optique, qui se développe au niveau des deux seins. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes deviennent séduites énormément avec leur forme après la grossesse et la poitrine. C'est des codes, c'est des informations. L'énergie est une information. Donc maintenant, vous voyez, tout autour, vous devenez comme comment on appelle un réseau Internet d'énergie. Oui. Mais il faut aussi, on va le développer dans l'autre séance, ici, tous ceux qui nous entourent sont aussi des capteurs. Tous les individus sur la Terre captent aussi de l'énergie et émettent l'énergie. Maintenant, tout ce que tu rencontres, tu salues, parce qu'il y a le côté bienveillance de la grossesse aussi. La femme a le pouvoir d'être bienveillante. Ça dit partout, un voyageur veut s'arrêter, la saluer, quelqu'un veut lui donner sa place dans la queue quand on veut prendre voiture. Tout ça, toutes ces bienveillances-là exposent un peu la femme. Ça dit, il y a aussi effacement de la prudence. La prudence n'est pas trop là. Mais en même temps, elle doit être ce type bienveillante. Vous voyez, donc tout ça va ramasser le plus et le moins de toutes les énergies qui nous entourent. Et alors là, si vraiment on n'a pas la capacité, on ne sait pas quoi manger, on ne sait pas comment se doucher, on ne sait pas comment faire certaines postures, même certaines prières rituelles de la grossesse pour bloquer ces énergies, alors l'être aurique, c'est-à-dire l'aura, si on le dit, c'est trop mystique, mais quand on vient ici, c'est-à-dire le champ magnétique très simple de la personne qui l'entoure, on l'appelle champ magnétique. Donc, va attirer beaucoup de choses dans son aura et l'enfant va prendre tout ça. C'est pourquoi on tombe doublement, toujours en 7, comme je l'ai dit. Quand on tombe à 7, biologiquement, on est aussi en 7 spirituellement. Et tout autour, il y a plusieurs vibrations que je vais expliquer en termes quantiques énergétiques qui sont là, qui protègent l'enfant. Donc, la vibration primaire, c'est ce que vous appelez le joto. La personne qui a amené l'agir symboliquement, on va expliquer ça aussi, et en même temps le jola encore, et garde la grossesse avec les éléments tutélaires. L'élément le plus primordial dans la personne vient avec toutes ces entités. Si c'est dans l'église, on va appeler les anges. Méfiez-vous de ces enfants, car leurs anges dans les cieux vous regardent, dit le Seigneur. Donc quand vous rentrez dans ça, le Coran vous dirait des millions d'anges. Et au moment de la grossesse, la femme enceinte bénéficie plus même de toutes ces énergies. Donc, si on n'est pas sur certains chemins pour bénéficier de toutes ces opportunités, pour s'opposer en fait à l'énergie intruse, alors par mimétisme, le semblable attire le semblable, par contagion, alors comment il y a les maladies contagieuses sur le plan biologique, il y a aussi des maladies contagieuses sur le plan spirituel, la paresse, la pauvreté, la misère, la désuétude, la prostitution, tout ça, ces énergies qui passent dans l'air seraient captées par la femme, mais le fœtus le prend déjà parce qu'il est très sensible et en naissant, s'il n'y a pas d'autres cérémonies de purification pendant les 8 jours pour faire sortir l'enfant, il est déjà d'une manière quintessentielle dans la prénatalité, prêt à commettre tous les dégâts possibles que vous voyez après et vous le jugez.
Certains qu'on n'arrive pas à corriger parce que devenir programme en lui, alors il faut partir à la déprogrammation de cet être-là. Quoi, ça? C'est chaud, attends. Je crois que pour aujourd'hui, on a dû soulever... L'enfant est le père de l'adulte, Freud. Oui. A dit, mais viens d'abord. Sabora Daniel. Bon, ce qu'on va faire, professeur, si vous le permettez, on va juste garder ça comme introduction, parce qu'on est revenu à l'ancien système. Comme le si je développement dormais. même, c'est lourd comme ça. Hein, on va garder ça comme introduction. Oui. Le jeudi prochain, on va aller avec des exemples palpables. Oui. Parce qu'il y a plein de questions qui arrivent, hein, des femmes qui sont enceintes, qui demandent si le sexe pendant la grossesse est une bonne chose. Est-ce qu'une femme enceinte, comme je le disais en début de développement, peut aller avec un autre homme, ainsi de suite. Et donc, je me dis, pour aujourd'hui, docteur, nous-mêmes, nous allons vous donner un peu de repos. C'est ça. Donc, c'est bon, et on va aller dans ce qu'on appelle les cas réels. Et ça va permettre qu'il y ait des résultats parce qu'il faut impacter aussi aujourd'hui avec le discours. Merci beaucoup, docteur. On va applaudir le docteur Camille. J'espère à la maison que vous avez compris beaucoup de choses. Docteur, il y a beaucoup de gens qui ont demandé s'il y a juste une possibilité de vous retrouver quelque part parce qu'ils sentent que vous allez changer leur vie. Hein. En tout cas, on va vous organiser des rencontres avec le docteur Camille. J'espère que vous aurez le temps de vous inscrire. Mentor ambulant, conclusion? Toujours vous dire que jeudi prochain, on saura pourquoi, quand une femme enceinte enjambe l'homme, il ne fait que dormir. Mais dans les deux sens, on dit souvent aussi qu'on ne doit pas enjamber une femme enceinte. Merci beaucoup, professeur. Dans les deux enjambements, il y a un sort. Dans les deux enjambements, il y a un sort. Docteur, il est midi depuis 17 minutes. Hein. Il y a des personnes qui sont déjà à table, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ben, il y en a qui réfléchissent à qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas juste me conseiller un petit mets rapide à faire? Et pour ça, il n'y a qu'une seule personne dans cette maison, ici même, qui peut vous donner de bonnes informations. Monsieur Yannick, Monsieur Smoussi, dans la marmite, on part pour le jingle. Et quand on va revenir, il y a une personne qui va nous rejoindre aussi sur le plateau. Bon, lui, là, il aime bien les caméras et la réalisation. Mais nous, on veut tester, voir si à la cuisine, là, il s'en sort aussi. Parce que ce serait quand même malhonnête hein, d'être aussi bon quelque part et médiocre à la cuisine. Si c'est comme ça, là, s'il se marie, il va faire comment avec sa femme? Non, tous les hommes à la cuisine à partir d'aujourd'hui. On part dans la marmite. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons. J'admire le professeur. Il est plein de connaissances dont on a toujours besoin. Qu'il vienne régulièrement. Mais OK. C'est quoi régulièrement? Je dis c'est déjà bon. Alors, bonjour la pause. Bonjour. D'ailleurs, une question qui est venue. Professeur, on dit souvent qu'une femme enceinte ne doit pas s'approcher de là où on vend la viande, car cela peut avoir des conséquences. Il y a plus encore. Hein, pourquoi la femme enceinte, elle aime manger calaba comme ça? Il y a tellement de choses. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache. Bon, moi, je ne sais pas si lui, il a fait l'expérience des femmes enceintes. Steve, arrête de tourner la tête quand même. Hein. Bonjour, Steven. Bonjour, Océane. Bonjour, Thierry. Bonjour, mentor. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Steven, c'est quoi ton anecdote avec les femmes enceintes? Est-ce que tu as déjà eu t'en as eu des femmes enceintes autour de toi? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait? Ou alors qui t'a choqué avec une femme enceinte? Ah, mais j'ai réservé ça pour le prochain film. Hein. C'est le prochain film, là. Il y a un scénario béton sur une femme enceinte. Et donc, on va garder ça en exclusivité. Bon, OK. Non, en fait, j'ai appris... en fait, souvent, on dit les femmes enceintes... bon, tu sais que depuis que Rihanna est enceinte, là, elle se promène avec... Les choses ont changé chez eux. Depuis que Rihanna est enceinte, elle se promène avec sa grossesse là partout. Elle ne s'habille même plus. Hein? Non, on dirait que c'est comme si on lui avait dit qu'elle n'aura jamais d'enfant. Oui, j'ai l'impression. Hein? Là, c'est une exposition. Donc, mais... du coup, nous, là, tout ce qu'on sait sur les femmes enceintes, là, on a oublié. C'est Rihanna, en fait. Rihanna ou Rihanna. Alors, avec toi, on va parler de cette extraordinaire nouvelle. Le monde cinématographique togolais va être encore très bousculé. Voilà. Vous n'avez juste pas idée. C'est-à-dire ce niveau de production
de qualité, de professionnalisme Oui. que j'ai vu comme ça effleurer de mes yeux là, En matière avec de beaucoup réalisation. d'humilité en Oui. matière de réalisation. Vous pensez avoir déjà vu des films ailleurs, c'est que vous n'avez pas encore vu ce qui vient. Oui. C'est vraiment un coup de grâce. Un vrai coup de grâce. Mais on en parle tout à l'heure avec lui. Alors, Steven Aff, lorsqu'il sonne midi et qu'on te pose la question de savoir ce que tu as envie de manger, tout de go, tu penses à quoi? Bon, moi, ce que j'aime plus manger, c'est Ademé, Boma, ça, c'est Ablo. Voilà, même. Ablo Un avec, vrai Togolais, hein. Ablo avec Boma, ça le fait. Et Ablo avec Boma. Avec le Oui, Ngbangba aussi. Ablo. Tu connais Ablo? Oui. Avec Boma? Oui. Bah, Ablo, Boma, c'est pas trop. Boma et puis Mais il faut Goussi dedans. Et puis, Bon, alors, Steven, quelle sauce tu sais faire alors si tu connais bien le goussi? bon, moi, au moins, je peux faire Batakman, je peux faire Goussi. Voilà même. Je peux faire Moi, au moins. C'est-à-dire que je peux faire Batakman, je peux faire Desipipi aussi. Le Batakman, là, ça fait des années que j'ai plus goûté à ça. On va encore t'ajouter certaines petites touches. Hein? Non, mais attention La quand même. différence, c'est la farine. La farine. Voilà, c'est tout. Ce sont les deux basiques les plus faciles en plus. Hein. Steven, on me dit à quoi Quand je fais Desipipi et que je mange ça aujourd'hui, mais là, demain, j'ajoute de la farine, ça On n'a pas de garantie de prendre du poids dans ta maison. Bon, allez, on va te donner quand même une autre variation. On parle cuisine et on parle mode avec ces deux à la table. Miss Martha qui nous revient avec de très belles nouvelles. Il y a une grosse promotion pour vous faire plaisir. Voilà. Et puis, monsieur, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et alors aujourd'hui, on va manger. Yannick, le micro. C'est quoi le bon? Pas Batakman quand même. Je vais commencer par ici. Aujourd'hui, on a parlé de formation, on a parlé d'information. Oui. Et on dit souvent, nous disons, trop d'Iroko. Même dans la marmite. Ouais, même dans la marmite, il faut aller à l'information, il faut apprendre. Et je voulais dire ceci à ceux qui nous suivent. Ben, voilà, c'est l'occasion d'apprendre beaucoup de choses dans notre émission ou un peu partout où vous allez. Et il y a une formation qui va se faire déjà ce samedi. Ouais. Voilà, le thème c'est... Alors, comment se découvrir et retrouver sa confiance en soi et la prise de parole en public. Comment prendre la parole avec aisance et parler soigneusement. Exactement. Attends, il y a une petite touche également. Hein. Il y a aussi les notions basiques de l'animation, Voilà, d'accord, les notions de basiques la de production, de la Justement. création d'émissions télé. Oui. On sait que vous êtes des milliers à nous demander, attends, est-ce que vous ne formez pas? On veut être formé à l'animation, on veut faire comme vous, on veut Justement. savoir ce que c'est. Oui. Et donc, c'est l'opportunité tant attendue. Vous serez là avec nous le samedi prochain. Et à la fin de cette formation, nous voulons quand même offrir 5 places de stage dans l'émission La Pause à 5 qui seront les meilleurs sortants Voilà. de cette formation. Sûr. Alors, si vous voulez y participer, c'est simple, il n'y a qu'un seul numéro. Le 70 36 41 21. 70 36 41 21. Donc, vous vous inscrivez via Timoni et vous réservez votre place dès maintenant. La formation, c'est de 8h à 14h. Et après cette formation, vous aurez donc une séance de beat-to-beat de discussion avec Jerry Wisdom à Javon, avec moi-même aussi Aname Kodjia, avec Yannick Smoussi également qui vous revient sur la formation en art culinaire. Exactement. Et donc, après avoir ingurgité tout ça, Voilà. il faut bien aller à la cuisine. Exactement. Et se désaltérer. Et dans la cuisine aussi, il faut apprendre. Voilà. Et donc, pour cela, réservez aussi vos places pour le 21, pour cet atelier de cuisine qui va se faire avec la chef Grace. Et il y aura 3 modules. Et ce jour-là, on va faire de belles choses. Vous allez préparer vous-même et vous allez manger ce que vous avez préparé. Justement. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Réservez vos places au 90 66 34 43. Et la participation est à 10 000. Vous payez juste 10 000, vous venez, on vous offre tout. On vous offre voilà, tout ce qui est ustensiles, tout ce qui est matière première pour préparer ces mets. Et vous repartez avec ce que vous avez fait. Maintenant, nous allons aller dans la marmite. Oui, Officiellement. Officiellement. Et là, maintenant, on va vraiment aller dans la marmite rapidement. On va aller vraiment dans la marmite. Et aujourd'hui, il s'agit d'une sauce, Ngbagba. Pas forcément. Non, pas Ngbagba, mais... Non, en fait, pas... Non. C'est compliqué, hein? On est bien. Hein? Pourquoi tu dis Non, pas Ngbagba, c'est mais... sur la route de... Ngbagba, là. Non, mais pas... Quand je veux dire Ngbagba, c'est plutôt Yébessi Fiofio. Voilà. Ah, Chito. Chito, voilà, c'est le nom que je cherchais. Oui. Chito. C'est mais quoi? communément, on C'est l'appelle... en élevé. On l'appelle Oui, toujours Chito. sauce tomate. Voilà. Enfin, pas sauce Il y a tomate. baissé fion-fion, c'est baissé fion-fion. C'est différent de sauce tomate. Non, on a piment noir, pardon.
piment noir. Si tu Piment veux. noir. Oui, piment noir. Ok. Qu'on peut faire. Yannick, Non, en fait, il n'y a pas d'équivalent. Il y a pas, Dites, il y en a pas. et baissé fion ou soit c'est le Gardez, chiton. baissez fion, tout simplement. Parce que On le doit blanc, il pouvoir faudrait qu'on utiliser ait, voilà, faudrait qu'on nos ait plus sur noms pour- l'Académie et française. baissez fion. Ouais. Il faut dire ça. Steven a des films à produire bientôt. Voilà. Et dans ces films, il va utiliser à baisser demain, le- il y a voilà. Fion, Voilà. Chiton, on va parler Mina, on va parler Kabier, on va sous-titrer. On va faire Donc, on va ça. recevoir le droit de truc là. Et de Tu tout nous ce que- payes, hein? Ouais. Si tu Si nous veux. payes. Donc, on va aller avec cette vidéo. Vous qui êtes à la maison, vous qui n'avez pas le temps, vous pouvez faire voilà, ces petites sauces-là et que vous mettez au frigo et que vous mangez régulièrement avec tout ce que vous voulez. Le riz, le pain, pain, tout ce que vous voulez. Gali même. Gali même, oui. Gali même. Tout, patate. Tu sais, ma mère, elle a dit, un jour, ma mère, elle m'a dit, hein, nos sorts et sorts, mais sorts, toi et bessia con, oui. C'est là que j'ai ouais, compris- c'est vrai. Hein? c'est là que j'ai Surtout- compris que bataille, on peut manger bessia fier. Si tu veux, à combien va y avoir combien, Bon, on va aller avec cette, cette vidéo et on revient après. Des oignons. Ici, j'ai 4 oignons moyens que j'ai découpés, des gousses d'ail, du gingembre, du piment rouge bien sec. Vous voyez comment c'est bien sec. Des petits poissons fumés, de l'huile végétale, environ 500 ml, du poivre noir, du sel, du bouillon d'assaisonnement, du concentré. Là, j'ai enlevé tous les arrêts des petits poissons fumés et je vais les passer au mixeur. Je vais les mixer sans rien ajouter pour obtenir de la poudre de poisson fumé que je vais réserver pour plus tard. Ensuite, je vais faire la même chose au piment sec pour obtenir de la poudre que je vais réserver également pour plus tard. Maintenant, c'est le tour des oignons, gingembre et ail que je vais mixer ensemble avec un peu d'huile. Vous pouvez rajouter plus d'huile si vous voulez, mais n'ajoutez surtout pas de l'eau. Si vous ajoutez de l'eau, ça va augmenter le temps de cuisson, donc c'est à éviter absolument. Dans une cocotte, je fais chauffer de l'huile végétale et j'y ajoute la mixture d'oignons, ail, gingembre. Il faut surtout faire attention pour ne pas se faire brûler. Ensuite, je mélange bien et je passe le couvert. Je laisse cuire environ 10 minutes, le temps que l'eau tarisse. Et aussi, je tourne régulièrement pour que ça ne colle pas au fond de la casserole. Après une dizaine de minutes, j'ajoute 2 à 3 cuillerées à soupe de concentré de tomate. Je mélange bien et je tourne régulièrement. Je laisse cuire environ 20 minutes. Mais je n'oublie pas de tourner régulièrement pour que ça ne colle pas au fond de la casserole. Dès que vous constatez que ça commence à tourner au marron et que l'huile revient à la surface, c'est bon, vous pouvez rajouter le poivre noir, du sel au goût et le bouillon d'assaisonnement. Là, c'est bon, c'est le tour du piment. Ajoutez la quantité de piment selon votre degré de tolérance. Je mélange bien et je laisse cuire environ 3 à 5 minutes avant d'ajouter les petits poissons fumés en poudre. À ce stade, comme on vient d'ajouter le piment, prenez soin d'aérer la pièce pour que l'odeur ne vous dérange pas. Voilà, c'est le tour des petits poissons fumés. J'ajoute une bonne quantité. Je mélange bien jusqu'à obtenir le marron que je veux avoir. Et c'est bon. Ça se conserve facilement au réfrigérateur dans des boîtes en verre, mais prenez soin d'avoir toujours de l'huile à la surface. Vous pouvez l'accompagner avec du riz haricot, de l'igname
du Dokunu ou tout ce que vous voulez. Yannick, on a une vraie discussion ici, c'est chaud en fait. Ce YBC Fion-Fion là, on n'a pas dit que c'est pas bon, c'est bon. Mais ce n'est pas notre YBC Fion-Fion. De toute façon, il y a plusieurs Laisse-moi manières parler, c'est pas de la Yannick, cuisine. le YBC Fion-Fion qui a le droit, le devoir et la seule connotation d'être YBC Fion-Fion, s'il te plaît, c'est quand tu prends le YBC Toto, la foufou, là, que tu taux bien. Et si mais là, là, tout est mais si vous pas néné. Et après, tu mets le doigt-vie, tu le taux. Tu mets aussi la même manière. Tu mets de l'huile au feu. À sauce sablé, bang, 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 à corée, mais bah, yo, vas-y, bah, Didi. Tu vois la manière de préparer la chose. Tu vois, c'est ça. Aso yebesia koramiame ablui belafio nuere aso devia koredi abaso sablea koredi abaso devire awuredi amiangba subo ona dro iso dare ona dro imoluwa cheke kapi alavo ça c'est yebesia fion c'est parce qu'on connaît la galère yebesia fion c'est un repas de galère et les batakle donc tu peux pas aller dans ça c'est du bagbayo c'est YBC Fion-Fion. Ça c'est à la présidence. Bon, ok si tu veux, mais il y a mille et une façons de faire la cuisine. Bah oui, on te t'inquiète. Je garde la mienne, je garde la mienne. Donc c'est une des façons. Quelqu'un peut piquer certains éléments. En plus, c'est même pas lui qui a fait, hein. C'est une dame. Merci Yannick. Martha, on donne l'information rapidement, Ali. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes en promotion chez Skin Technology by Latanya. Donc, vous pouvez profiter de 15% de réduction sur nos produits. Donc, je vous invite à venir déjà à la boutique. Oui, voilà, donc des produits cosmétiques comme les sacs Enzo Bebeto by Latanya, Parnell by Latanya, Royal Baby by Latanya. Royal Crush. Oui, c'est moi. Royal Crush by Latanya. C'est toi? Oui, c'est moi. Royal Crush by Latanya. Donc, comme je le disais, je vous invite à passer dans la boutique qui se trouve en face de Lonato, ancien Lonato. Et voilà, vous allez faire du shopping. En plus, c'est bientôt la fête des mères. Donc, je vous invite à faire un cadeau à vos mamans, à vos copines, à vos tantes, à vos sœurs. Et même à vos frères. Ça, je ne suis pas parce qu'il y a la gamme Royal Crush pour les hommes aussi. Effectivement, Et si donc vous on avez a envie également pour les hommes. Et s'ils veulent avoir des informations, numéro de téléphone? Alors, le numéro de téléphone, une seconde. Vous allez contacter le 92, le 13, 44, 41. Je répète, le 92, 13, 44, 41. Skin Technology by Latanya. Martha, si on veut acheter, est-ce que tu nous fais des réductions lorsqu'on vient en Effectivement, vous pouvez également dire le nom ou le code promo Martha Skin pour profiter d'une réduction, effectivement. Ou alors on dit simplement qu'on vient de la part de Martha. Vous venez de la part de Martha, soit vous appelez le numéro ou vous allez à la boutique, vous dites Martha Skin ou de la part de Martha pour bénéficier également d'une réduction. Moi j'ai une question toute... Non, personne n'a de questions là. Quoi encore? Il y a Steven qui est là, on veut parler cinéma. Oui. Voilà, puisqu'on est dans la semaine de promotion, si quelqu'un vient et il dit encore il vient de la part de Martha, ça veut dire qu'il va avoir une promotion. Non, c'est quoi? Oui, mais oui, c'est une belle question. Non, attention. Oui, c'est vrai que les gens vont quand même demander. Il ne faut pas soutenir l'escroquerie. Il ne faut pas soutenir l'escroquerie. On vous dit que vous avez 15 à 20% de réduction à la boutique. D'accord? De toute évidence, si Martha devait vous faire une réduction, ça ne va pas atteindre 15 à 20%. Vous avez même plus de réduction dans cette période de promotion. Et puis, ne demandez pas. Mais à partir de la semaine prochaine, vous pouvez toujours aller appliquer le coût de réduction. Effectivement, ça ne dure pas longtemps, les promotions. Donc, juste après, vous pouvez utiliser mon code promo. C'est gentil et intelligent. Merci Yannick. Allez, le coup de grâce. Ça va être la dernière ligne droite de cette émission. On va vous donner un dernier coup. Ce sera le coup de grâce. On part pour la plage publicitaire. Attention, ce n'en est pas une en réalité, parce qu'on veut juste vous montrer la bande-annonce de ce film extraordinaire. Une production made in Togo. Donc, qui revient sous le nom de Steven. On va applaudir le réalisateur, s'il vous plaît. Il mérite. Hein? Oh là là. Bien. Alors, regardez, en image. Quand l'ambition du pouvoir l'emporte sur les vœux sacrés,
Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Haff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là ne me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de grâce. Un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de Février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservations 90 02 83 63 99 43 57 77. Quand l'ambition du pouvoir Alors, le 21 mai, c'est au 2 février et le 20, c'est au Grand Rex. Le 28. Le 28, c'est au Grand Rex, voilà. Alors, pour prendre part justement à cette, comment on l'appelle, avant-première ou bien première? Il y a une avant-première et la grande première. C'est qui? Je ne comprends pas. Je veux bien que c'est quoi une avant-première et c'est une grande première. Mais attention, s'il te plaît, lorsqu'on a des autorités en face de nous, en notre présence, on fait ce qu'il faut quand même. Hein. Excellence, Madame la Présidente. Je vous souhaite la bienvenue dans la pause. Hein. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bien. Waouh, mon Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais le petit extrait dans lequel je l'ai vu jouer, j'étais choquée, j'étais bluffée. Elle incarnait le rôle tellement que j'étais stressée, angoissée. Et je me dis donc, si j'ai une présidente comme ça, je vais me tenir à carreau. Là, alors, mais sérieusement quand même. Hein. Alors, je veux bien connaître votre nom, pas celui dans le film. Ah, d'accord. Je m'appelle Marie Dogbé et je suis juriste de formation et actrice de cinéma. Ah, ça alors juste à côté. Ah non, bon, lui déjà, il est mannequin. D'accord, il est ambassadeur de Max, ça aussi, je sais. Bien sûr. Les réseaux sociaux en souffrent. Hein, mais qui est-ce qu'on a là, dites-nous? Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Vivien Tossou. Je suis mannequin acteur et jeune entrepreneur. D'accord, super. Bien. Maintenant, on y va pour l'avant-première et la première. 2 dates à retenir absolument. L'avant-première, déjà, le 21 mai à 19h. Et je rappelle qu'on sera à l'heure. On sera à l'heure, pas une minute de retard. L'événement sera ponctuel. Donc, aura lieu à l'hôtel de Février. C'est une soirée strass, paillettes, tapis rouge. Vous savez, quand même, pour la sortie d'un film, il faut mettre le paquet. Des tenues de soirée, les photos sur le red carpet, un cocktail juste après de classe. Et donc, du coup, c'est une soirée UP. Et c'est pour ça que la soirée, ça va se dérouler à l'hôtel de Février. Donc, c'est pour ça que la soirée est à 20 000 francs. Mais pour nous soutenir, on a fait des places d'honneur à 50 000. Par exemple, Océane. Où, je prends par exemple, vous êtes Togolais, vous êtes des personnes qui aiment la culture, qui aiment ce que nous sommes en train de faire. Vu qu'on a besoin de moyens, vous achetez une place d'honneur à 50 000. Ça veut dire que vous êtes devant au premier rang et à 50 000. Et je vais acheter des places d'honneur. Une place d'honneur à 50 000. Il faut mais l'entrée est à 20 000. À 20 000. Et c'est une soirée
glamour, chic, comme on voit à Hollywood. Oui, à Hollywood. Monsieur Steven, je Oui. dis, Je moi-même, veux ma acheter femme. des- Attends, je vais tout acheter ça des là, maman, places. je ne sais pas. Ma carte de crédit. On va acheter des places d'honneur, Steven. Bon, Alors, on va gérer ça à la comptabilité. Parce que si je prends l'argent ici, maintenant, les gens, quand je vais sortir, les gens sauront que j'ai l'argent. Steven, j'ai une question, Steven. Est-ce Oui. que vous savez qu'il y a des acteurs et des actrices ici à la pause? Oui, bon, je ne voulais pas parler de ça, je voulais réserver ça au pas public. tout dire non plus, hein. Mais je suis obligé de révéler que Si dans tu le, révèles, il y a dans plus le coup de de place grâce, d'honneur à acheter. dans le coup de grâce, la surprise, c'est une surprise, mais vous m'avez obligé, c'est tête de la Océane La tête de la nation. qui fait du cinéma. Waouh, on applaudit! Non, mais tu ouvres l'écran, l'image arrive, vous avez une belle femme qui commence. En fait, on a eu une projection avec nos partenaires internationaux. On dit, mais Oui. c'est qui C'est cette qui, elle? belle actrice qui commence le film? J'ai dit, non, elle s'appelle Océane. c'est même Cogia. moi qui commence le film. hein. Donc, si vous voulez voir Océane, Oui. dès le début du film, il ne faut pas rater, il faut être à l'heure. À l'heure. Mais Voilà. sinon, c'est une belle soirée qu'on propose au public. Ouais. Ils vont aimer le film, on en parlera. C'est Et évident. juste après, le 28, on sera au Grand Rest, en grande première. Il faut que des gens... c'est une soirée qui est réservée aussi à ceux qui auront l'amabilité de nous acheter un billet à 10 000 francs. Ça, c'est C'est pas beaucoup, c'est beaucoup avec la crise, mais avec l'investissement dans le film, C'est rien c'est du beaucoup. tout, Donc, c'est vrai. en fait, je pense qu'on fait appel au patriotisme des Togolais pour soutenir cette production parce qu'on a beaucoup de projets. Les gens nous disent, voilà, quand est-ce que on va faire des films au Togo, on va regarder des films et tout ça, comme Voilà les Nigériens ça, et tout là. ça. On a déjà essayé, mais ça, cette là. fois-ci, on a essayé encore plus grand. Et donc, le public doit vraiment faire l'effort. C'est Soutenir. 10 000 pour le Grand Reste le 28, 20 000 pour l'hôtel de Frévier le 21. Mais ceux qui ont les moyens, qui veulent nous aider, ils achètent une place d'honneur à 50 000. Mais ça donne aussi des privilèges. Hein. C'est une soirée VIP, donc ça donne des privilèges cette soirée-là. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choses à rajouter. Vous avez déjà deux acteurs principaux qui sont avec nous aujourd'hui. Oui. Dans l'extrait qui est passé, vous avez vu Madame la Présidente. Elle ne rigolait pas. En tout cas, je veux juste, hein, si vous me le permettez, profiter de votre présence pour faire un petit tirage au sort. Je vais vous demander de piocher juste deux petites feuilles. Voilà, et ça va être pareil aussi ici. Deux petites feuilles. Ce sont les gagnants du jeu Aura Bank. Et ici aussi, une seule. Merci beaucoup. Et vous allez nous lire les numéros que vous avez sur vos feuilles. Voilà. Quelqu'un dans le studio pour noter rapidement, s'il vous plaît? Bien. Alors, j'ai une feuille là. J'ai le numéro 93 99 07 79. Voilà. 93 99 07 79. Voilà. Boateng. Hein? Boateng. C'est chinois? Ok, d'accord. Donc ça, c'est le premier numéro. Si c'est le vôtre, vous avez gagné Monsieur un lot ou Madame offert par, Boateng, Aura voilà. Bank. Donc, vous passez demain pour récupérer votre lot. Madame? Ok, chez moi, j'ai le 92 06 31 44. Et je reprends 92 06 31 44. Le nom, c'est Germain Agama. Voilà, alors, Monsieur Germain Agama, vous également, vous faites partie des gagnants. La troisième personne? C'est le 90 48 58 49. Je reprends 90 48 58 49. Voilà. Et le numéro, c'est CKF. Voilà, donc le numéro CKF. à porteur CKF. Voilà. Et notre tonton, qu'est-ce que vous avez ici? Moi, j'ai le 79 49 28 15. Le 79 49 28 15. Et c'est Monsieur Florent. Monsieur Florent. Oui. Et le 92 61 34 93. Le 92 61 34 93. Angelas Cosmétique. Voilà. Angela Cosmétique. Donc, Oui. ce sont les 5 personnes qui vont venir dans cette émission demain, s'il vous plaît, pour retirer vos lots offerts par Aura Bank. Steven Aff. Maman, j'ai quelque chose à demander. Oui. À Madame la Présidente. J'ai vu votre charisme. C'était comment l'expérience? Oui. Dans le micro. C'était beau. Et j'avoue que c'est un film qui m'a aidé à me découvrir. Et j'avais comme l'impression que c'était ma vraie vie.
Oui. Et que j'étais trop à l'aise. Vous étiez dans le jeu d'acteur. Sa vraie vie, elle était trop à l'aise. En tout cas, on va les retrouver dans cette émission au cours de toute la semaine prochaine. Oui. Il faudra venir avec tous les acteurs. Il y a la place ici dans la pause, hein, quand même. Hein. Et puis, on dit quand même merci à Steven Aff. Je sais qu'ils sont en train de réserver déjà. Allez réserver votre place pour l'hôtel de février, également le Grand Rex. Allez soutenir le cinéma togolais, mais surtout soutenez ces personnes-là qui y croient et qui vous aident justement à avoir une belle image de notre pays. Nous, on se retrouve demain vendredi pour terminer la semaine en beauté. Mouah! Imagine